الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Donc nous poursuivons avec le résumé, bien sûr, vous l'avez compris, c'est simplement un résumé de la biographie du prophète Mohammed alayhi afdalus salat wa askat taslim, et nous sommes au cours 7 si je ne me trompe pas. Et je pense qu'il doit nous rester avec ce cours-là 2 ou 3 cours. Donc c'est un résumé de la vie du prophète alayhi salatu wassalam, afin d'avoir des notions assez concises concernant la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Et lors du dernier cours, on avait parlé de cet événement qui a attristé le prophète alayhi salatu wassalam et qui a été très difficile pour Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, son épouse al-Tahira, la pure, qui était hadithatul ifk, donc l'histoire concernant le mensonge, la calomnie envers Aïcha quand on l'a accusée d'avoir commis l'adultère avec Safwan radiyallahu anhu wa ardah. Donc c'est pas quelque chose de nouveau le fait de toucher à l'honneur du musulman à travers un acharnement et surtout à travers sa famille. Lorsqu'on veut se débarrasser de lui ou lorsqu'on veut lui faire du mal. Alors ça peut venir de l'intérieur, ça peut toucher n'importe quel être humain, qu'il soit musulman ou non. Malheureusement, des gens, quand ils n'arrivent pas à s'acharner comme cela leur convient envers une personne, même quelquefois physiquement, eh bien ils s'attaquent à la famille. Parce qu'ils savent très bien que la famille, eh bien c'est le cœur de l'honneur de l'homme. Et donc ça fait très mal quand la personne s'attaque à la famille en lançant des calomnies et autres. Et c'est ce qu'ils ont fait avec le messager d'Allah alayhi afdalus salat wa askat taslim, et le prophète a encaissé, a patienté, car Allah Jalla wa Ala nous a ordonné de patienter. Et as-sabr wajib. La patience, c'est quelque chose d'obligatoire. Amma ar-rida mustahab. Amma le fait d'être satisfait de l'épreuve, ça c'est un degré au-dessus, ce n'est pas donné à tout le monde et ça c'est préférable. Être satisfait de l'épreuve que tu as eue. Non seulement tu patientes, mais tu es satisfait et tu remercies Allah de l'épreuve que tu as eue parce que tu sais que c'est une purification et qu'Allah Jalla wa Ala t'élève sûrement en degré à travers cette épreuve. Ce n'est pas donné à tout le monde. Amma sabr wajib. Patienter, c'est obligatoire. On se doit de patienter et c'est obligatoire tout simplement parce qu'Allah Jalla wa Ala dit la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ne donne pas à une âme une charge au-dessus de sa capacité. C'est-à-dire si Allah t'a donné cette épreuve, c'est que tu peux la supporter, donc tu te dois de la supporter. Alors ici il y a eu plusieurs tragédies après Ghazwat Uhud. Eh bien ils ont senti quelque part un certain affaiblissement de certains compagnons, donc ils se sont dit c'est le moment ici de s'acharner contre eux et de les affaiblir au maximum. Et donc il y a eu plusieurs embuscades qui ont été faites. On avait rappelé de la tragédie de Ar-Raji', de Bi'rul Ma'ouna ila akhiri, où ils ont fait des embuscades et ils ont tué certains compagnons. Parmi eux, il y avait Al-Qurra, les récitateurs du Coran, et ceux qui étaient connus pour être experts dans la récitation du Coran. Ce qu'ils savent très bien qu'en touchant les récitateurs du Coran, de l'époque surtout, parce qu'à l'époque, quand quelqu'un était hafiz, avait appris Al-Qur'an par cœur, c'est qu'ils en comprenaient le sens et ils s'efforçaient de le mettre en application. C'est pour ça que ici c'était quelque chose de naturel chez eux. En parallèle d'apprendre le Coran, de comprendre le sens du Coran et de l'appliquer. D'accord? Et donc ils savaient que toucher des gens qui avaient le Coran dans leur poitrine, c'était toucher quelque part le cœur de la foi musulmane. Parce que comme on a rappelé dans le sermon du vendredi, le cœur a une âme et la foi a une âme. Et l'âme du cœur, c'est la foi, al-iman. Un cœur sans foi, c'est un cœur mayyit, mort. Et l'âme de l'iman, de la foi, c'est quoi? Al-Qur'an, c'est le Coran. Donc, une foi sans Coran, c'est une foi morte. D'accord? وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ruhan min amrina. Allah Jalla wa Ala a rappelé au prophète alayhi salatu wa sallam, mais c'est ainsi on t'a révélé. Et Allah Jalla wa Ala ici a appelé le Coran, il l'a appelé comment? Ruhan min amrina. Il l'a appelé l'âme. D'accord? Donc ici on sait que le Coran c'est une âme. Et l'âme de la foi c'est Al-Qur'an Al-Karim. Et ils se sont attaqués à qui? Al-Qurra. Ce n'était pas innocent. Alors à l'an 5 de l'Hégire, et on voit souvent c'est l'an 3 de l'Hégire, grosse épreuve. L'an 4 de l'Hégire, grosse épreuve. L'an 5 de l'Hégire, grosse épreuve. L'an 6 de l'Hégire, grosse épreuve. L'an 7 de l'Hégire, grosse épreuve. L'an 8 de l'Hégire, grosse épreuve. On voit que chaque année,
eh bien c'était des tempêtes que subissait le prophète alayhi salam. Et avec cela, on voit que le prophète alayhi salatu wassalam, et c'est ce qui est, bien sûr on ne peut pas le traiter dans les détails d'une manière scientifique, mais en gros j'essaie de vous le montrer, eh bien c'est qu'on voit que le prophète alayhi salatu wassalam a toujours gardé une retenue de sorte qu'il ne réagisse jamais par vengeance personnelle. Il avait toujours une certaine retenue, une certaine équité, une certaine sagesse. Et al-hikma, comme l'a dit Ibn al-Qayyim, c'est fi'lu ma yanbaghi ala al-wajhi alladhi yanbaghi fi al-waqti alladhi yanbaghi. C'est de faire ce qu'il faut de la manière qu'il faut au moment qu'il faut. Même quand les compagnons, eh bien, étaient pris ici par un certain engouement, une précipitation, de la colère, le prophète était toujours là pour les calmer. Toujours là pour leur rappeler la retenue. Toujours là pour leur rappeler. On l'a vu avec Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, avec son fils, comment il a voulu réagir alors que c'était quelqu'un qui a voulu faire du mal au prophète. Comporte-toi de la meilleure des manières avec ton père ici-bas. Tu vas le voir ça, oui, ça c'est que des récits prophétiques authentiques. Donc ça, on voit la sagesse du prophète alayhi salatu wassalam et la retenue qu'il avait tout au long de sa vie. C'est la preuve qu'il ne réagissait pas, poussé par les émotions, poussé par les passions et poussé par une vengeance personnelle ou aveugle. Même quand quelquefois, eh bien, ça pouvait paraître clair de se précipiter, le prophète, il voyait énormément loin. Et il savait que la personne qui fait devancer la précipitation sur la sagesse, il court à sa perte. Alayhi afdalus salati wa askat taslim. Et Allah Jalla wa Ala dit, yu'ti al-hikmata man yasha wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khayran kathira. C'est pas pour rien que Dieu a dit, il donne la sagesse à qui il veut. Et celui à qui a été donné le hikma, il lui a été donné une grâce immense, un grand bien. C'est pas donné à tout le monde de réagir avec sagesse, et surtout qu'on est des êtres faibles. Mais on le répète, le prophète alayhi salatu wassalam, c'est celui à qui on a ouvert la poitrine, c'est-à-dire les anges, et qu'ils ont lavé son cœur avec de l'eau de Zemzem, et ils ont enlevé le grumeau qui représentait la haine, la jalousie. C'est une exception, bien sûr. Et Allah l'a choisi, et Allah Jalla wa Ala l'a élu. L'an 5 de l'Hégire, il s'est passé des choses, et parmi ces choses, ils ont continué leur acharnement. Et cet acharnement qu'ils ont continué a provoqué encore une razwa qui était Razwatul Ahzab. Razwatul Ahzab, eh bien c'est l'expédition, si on veut, qui concerne plusieurs groupes de personnes. C'est pour ça qu'on appelle Razwatul Ahzab, parce que il y a eu une coalition. C'était ici l'expédition, la bataille des coalisés. Et ici on l'appelle aussi Razwatul Khandaq, parce qu'il y a eu la tranchée. D'accord ? Donc ici les Banu Nadir qui avaient été expulsés après avoir rompu le pacte, ont été montés les Quraysh. Ils ont été voir des gens qui faisaient partie de chez le prophète, c'est-à-dire des Arabes. Ils ont été voir à l'intérieur. Ils ont été voir des gens de chez eux pour attaquer le prophète alayhi salam de l'intérieur. Et ils ont commencé à s'associer avec plusieurs tribus. Il y avait des Arabes, il y avait plusieurs tribus. Et ils se sont réunis en disant, on va attaquer le prophète alayhi salatu wassalam, donc, et les compagnons à Médine, directement. Et c'est pour ça qu'on appelle la bataille des coalisés. Donc il y avait Abu Sufyan, radiyallahu anhu wa arda. Radiyallahu anhu. Abu Sufyan, il a embrassé l'islam. Vous voyez, alors que c'était qui? Abu Sufyan. Sinon, on s'arrête ici dans l'histoire. On va dire, parce qu'on dit, comment ça, un tel acharné contre le prophète alayhi salam? Laisse l'histoire se finir. Et voilà pourquoi il ne faut jamais se précipiter. Tu ne sais pas, la personne qui te fait du mal aujourd'hui peut-être deviendra un de tes plus grands amis chaleureux. Ici, celui qui a tué Hamza ibn Abi Talib, l'oncle du prophète alayhi salam, n'est-il pas devenu un compagnon, radiyallahu anhu arda? Les gens qui se sont acharnés contre le prophète comme Hind, n'est-elle pas devenue une femme parmi les compagnons? Khalid ibn al-Walid, n'est-il pas devenu un grand compagnon? Omar ibn al-Khattab, n'est-il pas devenu une référence, une pointure chez les compagnons radiyallahu anhum ardam ila akhiri? Khayruhum fil jahiliya, khayruhum fid din. Le prophète alayhi salam n'a-t-il pas dit les meilleurs dans le paganisme seront les meilleurs dans la religion si ils comprennent, s'il y a la compréhension, al-fahmu sahih. Sinon ça peut devenir les pires. Le prophète il dit que quand quelqu'un est dans le mal, il se repent, eh bien il peut devenir le meilleur si ces qualités qu'il avait, eh bien il les garde avec lui, et s'il a compris l'islam, il les met en application comme il se doit. Ça deviendra parmi les meilleurs. Et parmi eux, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu warda. Abu Sufyan, eh bien accepté, ils étaient plus de 10 000 hommes. Et voilà pourquoi on l'appelle la bataille des coalisés. Le prophète alayhi salatu wassalam a informé
fut informé, et il a informé les Sahaba radiyallahu anhum wa ardahum, et il les a convoqués. Et ici, Salman al-Farisi radiyallahu anhu wa ardah a donné une idée qui est devenue une référence dans l'histoire. C'était ici, et quelque chose qui était inconnu chez les Arabes, de creuser une tranchée, d'accord, qui empêcherait les personnes de rentrer dans Médine. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont creusé ici une tranchée. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il ne s'est pas mis sur le côté en disant moi je suis le prophète, moi je suis, vous creusez, moi je ne me salis pas les mains. Alors aujourd'hui, malheureusement, des gens n'ont pas compris la religion. Quand il faut se salir les mains, il faut se salir les mains. Il y a des gens par exemple, ils n'ont pas compris c'est quoi les priorités. Je vous donne un exemple banal et concret. Tu rentres dans une mosquée, il y a des travaux dans la mosquée, une personne va faire un acte d'adoration qui fait partie des meilleurs actes d'adoration. C'est quoi? Qira'atul Qur'an. Ou bien as-salah, la prière, an-nawafil, prière surérogatoire. Il prend son mushaf et il lit, il est bien habillé, il est propre, il est dans son coin, masha'Allah, ibada, acte d'adoration, et il voit qu'il y a des travaux dans la mosquée. C'est quoi la priorité maintenant? C'est lire le Coran ou appliquer le Coran? C'est quoi? Et c'est quoi appliquer le Coran? C'est lire le Coran. C'est quoi? C'est aider, c'est participer. Khayrun nasi anfa'uhum linnas. Les meilleurs des gens, c'est qui? Ceux qui sont le plus utiles pour qui? Pour les gens. C'est pas pour simplement les musulmans. Alors que dire d'être utile pour les musulmans? Le prophète il dit khayrun nas anfa'uhum linnas. C'est am. L'afre ici, la parole elle est am, elle est générale. Donc ici, que dire pour aider pour la construction d'une mosquée? Je vous donne une image comme ça. Les gens n'ont pas compris qu'il y a des priorités. Comme je disais la dernière fois, quand ici l'imam Malik rahmatullahi alayhi, il a vu un de ses élèves qui s'est levé alors que la 6 de science a commencé pour faire la prière. Alors que la prière, c'est un acte d'adoration qui fait partie des plus importants et des meilleurs. Et il lui a dit, ce pourquoi tu t'es levé est moins bon que ce que tu as délaissé. C'est quoi? Majalisul ilm, la 6 de science. Il a dit, tu t'es levé pour faire la prière. Si tu t'étais assis pour écouter le cours, c'était meilleur et plus profitable, meilleur en mérite que ce pourquoi tu t'es levé, les 2 rak'at surérogatoires. Même al malaïka, ils prennent place aux assises de science. Donc ici, il y a des priorités. Et là, tu vois la personne, elle est là, ya Habib, ferme ton mushaf, maintenant applique. Ah mais je suis propre. Tu ne sais pas quelle valeur a la saleté ici que va provoquer le fait de te lever et d'aider au jour de la résurrection. Tu ne sais pas, ya Abdallah. Donc il y a des moments où il faut voir les priorités. Donc ici le prophète lui-même s'est sali. Plus que cela. Alors je me rappelle une fois on était dans des petits travaux à la mosquée, on était avec certains frères, on était en train de creuser. Et quand je voyais l'effort que ça prenait, obligatoirement, logiquement, ça te renvoie vers Khandaq. Et comment on était épuisés alors qu'on s'est battu avec la terre pendant je ne sais combien de temps pour faire une petite tranchée. La terre était dure, c'est physique, t'es KO, allez tu reprends la pioche, vas-y. On se dit, la prochaine fois on amène un tractopelle, autant payer. Tu dis la tranchée, vous savez, c'est Khandaq, c'était quoi? C'était pas une tranchée comme ça, c'était une tranchée très très profonde, où eux ils étaient dedans, où c'était très large. Et le prophète alayhi salatu wassalam, non seulement il aidait, mais il avait une pierre qui serrait contre son ventre. Alayhi salam. Pourquoi il avait la pierre qui serrait contre le ventre? Comme vous le savez, c'était par rapport à quoi? Min shiddatil jaw'. À cause de l'intensité de la faim qu'ils ressentaient. Ils avaient tellement faim. Quelquefois 2 jours, ils ne mangeaient pas. 3 jours, ils mangeaient des dattes et du lait ou de l'eau. C'était ça quelquefois leur repas. Et avec cela, il fallait qu'ils aillent dans la tranchée. Et avec la peur, parce que c'est la peur humaine. Ça c'est une peur humaine que les compagnons avaient. De mourir, de se faire tuer, de se faire attaquer. Il y a leurs femmes et leurs enfants. C'était des situations très terribles. Ils étaient opprimés parce que eux, ils ne voulaient rien. Et le prophète, il a toujours tout fait pour éviter de verser le sang. Toujours, quand on voit et quand on analyse la biographie du prophète, alayhi salam, c'était pas lui qui provoquait, c'était pas lui qui voulait tuer, c'est même quand on attaquait, il évitait. Et même Allah leur évitait de verser le sang. Parce que c'est pas l'objectif de verser. Non, eux, ils se défendaient, ils étaient opprimés. Et comme dans Ghazwatul Ahzab, est-ce qu'ils ont combattu Ghazwatul Ahzab? Il y a eu un combat ou pas? Il n'y a pas eu de combat dans Ghazwatul Ahzab. Pourtant, ils s'étaient préparés, ils étaient là, ils étaient à Médine, il y avait leurs femmes, leurs enfants, ils ont tout mis en place. Allah leur a évité le combat. Donc, on voit que le prophète alayhi salatu wassalam était dans une situation très difficile avec les compagnons. Avec cela, prend la pioche et creuse, et creuse, et creuse, et creuse, et creuse, et creuse. Jabir radiyallahu anhu arda kama ja'a fi sahih.
il a vu le prophète alayhi salatu wassalam dans cet état. Il n'en pouvait plus. Eux, ils se disaient, c'est moi, je souffre, mais pas le prophète. C'était les compagnons. Eh bien, il a dit à Rasulallah, est-ce que tu me donnes l'autorisation de rentrer chez moi, de partir chez moi? Il dit, vas-y. Il va chez lui, il va voir son épouse. Il dit, il y a quelque chose là à préparer. Là. J'ai vu le prophète dans un état. Est-ce qu'il y a quelque chose là pour qu'on puisse inviter le prophète? Elle a dit, j'ai un peu d'or, j'ai une chèvre. Elle a dit, khlas, prépare un repas. Elle a préparé la marmite, le four, elle a tout mis en place. Elle a commencé à préparer le repas. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, à Rasulallah, j'ai préparé un repas, je vois dans quelle situation que tu es. Prends une ou deux personnes, un petit groupe, 3, 4, avec quelques personnes avec toi. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, il y avait quoi chez toi? Il dit, voilà, il lui explique la situation, qu'est-ce qu'il y avait. Voilà, une chèvre, c'était pas une qui pesait 100 kilos, hein, c'était à l'époque, c'était très difficile. Il dit, khlas. Ici, le prophète, alayhi salatu wassalam, dit, oh les ansar, oh les muhajiroun, ta'alaw, c'est bon, on est invité à manger. Et panique, il dit, comment ça, moi je t'ai... Imagine-toi la situation, tu es chez toi, tu rentres chez toi, tu dis à ta femme, il y avait 6 invités. Ah bah non, en fin de compte, il y en a 12. Juste 12, hein. La panique, oui, mais j'ai pas assez de verre, j'ai pas assez de... Peut-être. Le prophète, il vient pas avec 2, il vient avec toute la tribu des muhajiroun et tous les ansar. Il va voir son épouse, il lui dit, le prophète, il vient à Lakin, il y a un malheur là, il y a un problème. Il vient avec le muhajiroun et l'ansar. Et là, il lui dit, tu lui as informé de ce qu'on avait? Et il dit, naam, je lui ai informé. Il dit, khalas, at-tawakkul ala Allah. La vraie confiance en Dieu à travers l'amour du prophète envers le prophète alayhi salatu wassalam. Elle était rassurée parce qu'elle savait que le prophète c'est pas quelqu'un qui fait n'importe quoi. Et ils savaient eux-mêmes, et le prophète les a éduqués sur cela. Quand le prophète faisait une chose, avait un comportement, même si ce comportement pouvait étonner et les gens ne pouvaient pas comprendre, mais qu'est-ce qu'il fait, je comprends pas. Ils savaient qu'il y avait une sagesse derrière cela. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam c'était quelqu'un de très sage, perspicace, qui voyait très loin et qui avait cette firasa. Al-firasa naw'an. Al-firasa, c'est l'intuition, elle est de 2 types. Une, venant d'Allah Jalla wa Ala, c'est un don. Il y a des gens, ils ont des intuitions, ils vont dire celui-là, je le sens pas. Mais c'est pas parce que tu vas entendre que celui-là, c'était quelqu'un très dangereux. Celui-là, je le sens. Ce chemin, je le sens pas. Il y a des gens, ils ont un don de Dieu. Ça, c'est les pieux et c'est une lumière qu'Allah met dans leur cœur. Et il y en a d'autres qui ont al-firasa, l'intuition, mais c'est pas par l'intelligence, plus par l'expérience. Plus l'expérience que l'intelligence. Il y a des gens, ils ont de l'expérience. D'accord? Par exemple, il va voir tellement de gens, il s'est fait tellement avoir, je sais pas moi, dans le commerce ou avec des gens, ça fait 30 ans qu'il est dans le commerce, je donne un exemple comme ça. Hein, et quand quelqu'un va essayer de l'avoir, la personne qui n'a pas l'expérience, il va dire, oh bah tiens, et là tu vas dire, non, celui-là, je le sens mal. Est-ce que c'est un don d'Allah qui a fait que... Non, c'est l'expérience ou pas? Ça, c'est le deuxième type d'intuition. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il avait quoi? Il avait les 2 types d'intuition. L'expérience et an-nur min Allah azza wa jalla, lumière d'Allah tabarak qui vient d'Allah jalla wa ala qu'il avait. Donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il réagissait, il prenait une décision, les gens étaient rassurés, savaient que... Et parmi eux, il y avait la femme, ici. Donc, Jabir radiyallahu anhu arda, donc il a rapporté ça. Et ici... Le prophète alayhi salatu wassalam a dit aux compagnons, entrez sans vous bousculer. Il se mit à couper le pain en morceaux et à le couvrir de viande, tout en voilant la marmite avec une toile. À chaque fois, il cachait la marmite et il cachait le four. Et ils ont tous mangé jusqu'à ce qu'ils se soient rassasiés tous. Mais il avait caché la marmite et caché ici le four et tout le monde mangeait la viande ici dans du pain. Et ça, c'était un miracle qui a été donné au prophète alayhi salatu wassalam. Sachant que lors de Ghazwatu l'Ahzab, ou bien lors de la tranchée, quand il creusait la tranchée, comme vous le savez sûrement, eh bien il s'était tombé sur une énorme pierre, un rocher, et ici personne n'arrivait à s'en débarrasser jusqu'à ce que le prophète alayhi salatu wassalam a kabbar, a dit Allahu Akbar, et il a frappé, il a pulvérisé le rocher, et ça c'était encore un miracle qui a été donné au prophète alayhi salatu wassalam. Alors, eux ils étaient combien? On avait dit 10 000 hommes, et vous voyez qu'en nombre ils étaient toujours inférieurs. Et le prophète alayhi salatu wassalam avec Sahaba, ils étaient 3000. Et derrière eux, il y avait encore les Banu Qurayza qui étaient encore dedans. Ici, Médine, à l'intérieur de Médine. Et qui, eux aussi, eh bien, certains d'entre eux ont trahi encore le pacte d'alliance, de sécurité qu'il y avait entre eux. Donc ici, rapporté par Al-Bukhari, le prophète alayhi salatu wassalam, c'est lors de cette razwa qu'il avait invoqué contre eux. Pourquoi? Parce qu'il a eu énormément mal quand ils l'ont préoccupé, ils ont
parce qu'ils étaient préoccupés dans le fait de creuser la tranchée, de se préparer, etc., mettre à l'abri leurs femmes et les enfants, à tel point qu'il a raté Salat al-Wusta. Et le prophète dans Sahih al-Bukhari a dit Shaghaluna an salat al-Wusta, qu'Allah Jalla wa Ala, ils nous ont préoccupés à la prière médiane, qu'Allah emplisse leur tombe ici et demeure de feu. Alors les ulama ils ont divergé sur Salat al-Wusta, certains ils ont dit c'est l'Asr, certains ils ont dit comme Ind al-Malikiya c'est quoi? Là, al-Fajr, d'accord? Ils ont divergé les savants, certains ils ont dit c'est al-Dhuhr, certains ils ont dit c'est, croyez pas, hein, parce que maintenant on n'a qu'une parole, on dirait que c'est que la parole unique, c'est même un ijma' sur la question. Et ça c'est des sujets de fiqh qu'on verra incha'Allah ta'ala. Alors quand ils ont fait tout ce qu'il y avait, ils se sont préparés, Allah tabaraka wa ta'ala a révélé le verset coranique concernant cette situation. Wa kafallahu al-mu'minina al-qital. C'est-à-dire wa kafallahu al-mu'minina al-qital. Allah tabaraka wa ta'ala leur a épargné le combat. Il leur a épargné. Est-ce que le but ici qui est dans cette religion, c'est de tuer, verser le sang? Pourtant ils avaient l'aide d'Allah, de Jibril, de Mikaïl. Allah leur a épargné le combat. Est-ce que Dieu veut absolument qu'ils combattent? C'était ici des épreuves, quelquefois voir leur degré de foi, Allah leur a évité, d'accord, le combat. Et il est rapporté qu'Allah Jalla wa Ala leur a envoyé quoi? Un vent terrible qui les a fait fuir pendant plusieurs jours. Ils ont essayé de revenir ila akhiri et ils n'ont pas pu, et ce vent les a expulsés de l'endroit où ils étaient, et Allah Jalla wa Ala leur a épargné le combat. Les Bani Quraïda qui ici étaient à l'intérieur, bien sûr c'est eux qui ont participé à cette opération des coalisés alors qu'ils étaient de l'intérieur, et donc ils les ont aidés, ils ont rompu ici le pacte d'alliance et ici qu'il y avait. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, après cela il a posé ici son armure, et Jibril alayhi salam est venu comme il est relaté dans Sahih al-Bukhari, et il a dit: oh Muhammad, tu as posé ton armure? Il dit oui. Il dit: concernant nous, wallahi on ne l'a pas encore posé. Et il a dit: je t'ordonne, tu as l'ordre de te rendre chez Banu Quraïza, ceux qui étaient à l'intérieur et qui avaient rompu le pacte, et c'est eux qui ont tout organisé. Et là le prophète alayhi salatu wassalam a remis son armure et il est parti vers les Bani Quraïza. Et ici le prophète alayhi salatu wassalam a dit aux compagnons: vous devez aller chez les Bani Quraïza. Et il leur a dit quoi ici? Il leur a dit quoi? Ne priez salat al-asr que lorsque vous arrivez chez Bani Quraïza. C'est à ce moment-là qu'il a dit ce hadith-là, cette parole-là. Ne priez l'asr que lorsque vous arrivez chez Bani Quraïza. Vous voyez maintenant comment situer le hadith? Et donc ils sont partis sur la route. Et pendant la route, qu'est-ce qui s'est passé? Al-asr est rentré. Donc, regardez, il y a plusieurs interprétations pas à avoir dans cette situation. Oui, certains ils ont dit le prophète il a dit ne priez l'asr que quand vous êtes chez Bani Quraïza. L'asr est rentré mais on n'est pas encore chez eux, donc on prie pas l'asr. D'autres ils ont dit ouais mais attends, c'est d'abord l'asr, c'est la prière. Le prophète a voulu nous dire l'objectif. Qu'est-ce qu'a visé le prophète alayhi salatu wassalam? C'est qu'on fasse l'asr, mais bien sûr à condition que l'asr ne sort pas de son temps. Donc ils ont prié. Et ensuite ils ont rapporté ça au prophète alayhi salatu wassalam. Je dis à Rasulallah, il y a des gens qui ont prié, des gens qui n'ont pas prié l'asr. Certains ils ont dit bah non, on obéit au prophète à la lettre, on attend d'arriver chez Bani Quraïza. D'autres ils ont dit non, c'est l'heure de l'asr, on prie l'asr même si on n'est pas encore arrivé. Le prophète n'a blâmé ni les uns ni les autres. Ça nous rappelle que même Sahaba ont divergé à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Alors on n'en parle même pas après la mort du prophète. Les compagnons ont divergé de sorte que même les compagnons étaient influencés par des méthodologies différentes pour déduire al-ahkam. C'est compris ça ou pas? C'est quoi l'ahkam? Halal, haram, ou alors wajib, haram, mandoub, ou bien mustahab, mubah, makruh, les 5 jugements. Chacun avait quelque part une méthodologie. Donc les compagnons divergeaient déjà à l'époque du prophète. Après la mort du prophète, comme ils se sont éparpillés un peu partout, d'après le contexte. Quand les gens on leur dit qu'il faut prendre en considération le contexte, le temps, sans excès. Alors il y a 2 excès. Il y a des gens, ils te disent: ah pas, même si on est en 2018, j'ai lu un hadith, ils baissent la tête, ils foncent droit dans le mur. C'est le haq mon frère, t'inquiète pas. Eh ben fonce dans le mur. Et on a d'autres, non, on est en 2018, maintenant il faut tout refaire.
C'est vrai, on a l'impression que même eux, ils vont réécrire le Coran avec même des hadiths. Maintenant, ils disent faut changer les hadiths, faut faire un nouveau livre de hadiths presque, un autre excès. On prend le contexte dans lequel on vit. On adapte notre pratique d'après l'espace et le temps, c'est obligatoire, mais tout en respectant les fondamentaux de la religion et les qawa'id fiqhiyya et usuliyya qu'ont mis en place les ulama et les plus grands des savants à leur tête, les 4 imams et leur école. Et tu t'adaptes parfaitement. Parfaitement. Et c'est ça, al-wasatiyya, le juste milieu. Donc ici, les compagnons ont divergé. Et leur divergence et leur méthodologie avaient déjà influencé certaines contrées. Comme Abu Hanifa, comme on l'avait rappelé, certains disent, oui, Abu Hanifa, lui, c'est hadith, il ne prenait pas en compte, c'était la personne qui travaille beaucoup avec le raisonnement. Il est rapporté qu'un des plus forts, si ce n'est le plus fort qu'il y avait dans les entretiens, ou alors les jidels qu'il y avait, ou alors quand il débattait dans les débats, le plus fort c'était Abu Hanifa. Tellement qu'il a fait travailler le raisonnement, al-qiyas, qui fait partie des fondements, al-usul dans les 4 écoles. Eh bien, ici, il est devenu presque imbattable. C'est pour ça que l'école d'Abu Hanifa est une école extrêmement riche, et dont les savants puisent énormément pour les fatawa. Jusqu'aujourd'hui, dans les qawa'id, les règles qui ont été mises en place dans l'école d'Abu Hanifa. Et Abu Hanifa aimait tellement le hadith qu'il n'a pas utilisé autant le hadith que les autres écoles. Pourquoi? D'après le contexte, le lieu géographique. Il était dans un endroit où il commençait à avoir beaucoup de bid'a, d'innovation, et beaucoup d'innovateurs, et beaucoup de sectes qui commençaient à apparaître, et certains même utilisaient des faux textes, et ils les attribuaient au prophète, soit pour motiver les gens, soit pour détourner des principes religieux. Abu Hanifa, il était éloigné de Médine et de la Mecque. C'est dit, oh là là, pour préserver le hadith, on ne prend que ce qui est sûr, authentique. Donc il avait moins de textes que les autres qui étaient comme l'imam Malik à Médine et autres. Donc il a travaillé moins avec le hadith. C'est pour ça. C'est pas parce qu'il n'aimait pas le hadith, hachalila ou je ne sais quoi. Donc à la kulli hal, d'après l'endroit, ils avaient des méthodologies différentes, oui ou non? Même eux, comme les compagnons qui avaient des méthodologies différentes, comme. Donc on voit que les 4 écoles même juridiques, eh bien, ont été influencés par les compagnons. Donc c'est la suite en fait. Il ne faut pas croire que, oui, les écoles, ils sont arrivés avec quelque chose de nouveau. Non, ils ont repris. C'est pour ça que dans l'école malikite, par exemple, ils sont influencés par la méthodologie de qui? De Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu an Abi. Ils reviennent beaucoup à cela. D'accord? C'est pour ça qu'on dit que la chaîne Silsilatu Dhahabiyya, comme on dit toujours, c'est l'imam Malik an Nafi an Abdullah ibn Umar. Silsilatu Dhahabiyya. Donc ils reviennent à qui? Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu wa ardaha. Et donc ils divergeaient, ça ne posait pas de problème. À partir du moment où c'était des gens qui étaient aptes à diverger. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, surtout à notre époque, c'est que maintenant on fait croire, ou on a fait croire qu'il n'y avait que des avis uniques, et même si ces avis sont minoritaires, eh bien on a fait croire que c'était le seul avis sahih, que les autres étaient faux. Donc cette méthodologie, c'est comme si on disait, pour ceux qui prétendent être sur la voie de la vérité, c'est comme s'ils disaient, ceux à qui on appelle, regardez le paradoxe, ceux à qui on appelle, c'est-à-dire les 3 premières générations, car le prophète fils Sahih Muslim wa ghayru, il dit khayrun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Les meilleurs, ce sont ceux de mon époque, ensuite la 2e et la 3e génération. Regardez le paradoxe, c'est comme s'il disait, ceux à quoi vous appelez sont dans l'erreur, nous on est dans le haqq. Dans les 3 générations, il y avait les 4 écoles. Mais quand on dit il faut suivre les 4 écoles, sans excès, sans ta'assob, en prenant en considération l'époque et le temps, etc. Non, il faut revenir à qala Allah, qala Rasoul. On voit du n'importe quoi. Pourtant, ils rejettent leur méthodologie à ceux qui ont vécu dans les 3 siècles ou pas. Les plus prédécesseurs, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i. Prenez leur méthodologie. Non, on prend. Donc tu rejettes la méthodologie des plus prédécesseurs. Non, on suit le Coran et la Sunna. On ne doit pas faire un suivi aveugle. D'accord. Pourquoi toi, quand tu dis Cheikh un tel a dit, on te dit Cheikh un tel a dit parmi tes savants contemporains avec tout le respect qu'on leur doit, tu dis oui, il a dit, c'est bon. Sam'an wa ta'a. Mais comment je te dis un savant qui est plus grand que lui, l'imam Shafi'i a dit, mon frère, non, sur le kitab et sunna. C'est une blague, c'est un sketch, c'est quoi ça? Et là, maintenant, on a des avis. Là, dernièrement encore, j'entends quoi? Un groupe de personnes qui s'affilient toujours au super groupe sauvé, pieux prédécesseurs, les pseudo-salafis. Eh bien, qu'est-ce qu'ils disent? Ils étaient dans une mosquée,
Parce qu'une personne a pris son camis, sont tous levés, ils sont partis. Il a pris son camis. Et Wallah, on est dans quelle planète avec eux? C'est quoi? Si tu t'arrêtes avec lui, tu lui dis d'accord, classe. Décris-moi, shar'an, parce qu'il faut prendre les choses. On ne rentre même pas dans les qawa'id usuliyya et tout. C'est quoi la awra? Décris-moi, c'est quoi la awra? Et donne-moi le khilaf qu'il y a entre les savants, c'est-à-dire les 4 écoles, concernant la définition de la awra. C'est quoi la différence entre la awra mukhaffafa et mughallava, inda al-malikiyya, et chez les autres savants? Légère et ici qui est plus grave. C'est quoi la différence entre la awra dans la prière, en dehors de la prière? S'il te répond à tout ça, jamais il osera prétendre qu'on doit se lever si quelqu'un prie en pantalon. Jamais. Comment ça, c'est quoi ça? Parce qu'il a lu une fatwa, Cheikh a dit pantalon, attention, c'est tashabbuh bi al-kuffar, donc man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum, 1 + 1 = 2, tu sais, des équations. On va où là? C'est quoi le hukm de prier avec un pantalon? C'est quoi un pantalon? Pantalon, il y a un habit islamique? Donne-moi un hadith où il y a un habit islamique. C'est-à-dire le prophète aimait le qamis al-abyad. Et après, le prophète alayhi salam met des plats plus que d'autres. Le prophète alayhi salam détestait des plats. C'est quoi? Ça rentre dans quoi? La sunna, la bid'a? C'est quoi? Ta'rif ou le bid'a? C'est quoi la définition de la bid'a? C'est quoi la définition exacte de la bid'a? La bid'a, est-ce que c'est bid'a chez les fuqaha comme c'est compris la bid'a chez ici les savants dans l'aqida? Est-ce que c'est quoi la sunna? La sunna chez qui? C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Alors on a eu des avis maintenant, il y a des gens, ils ont mis en enfer tout le monde. Pourquoi? Ah, il a le vêtement en dessous des chevilles. Finnar. Man asfala min al-ka'bayni min al-izar fa finnar. Le prophète il a dit, ce qui descend sous le ka'bayn, c'est en enfer. Ils ont dit ça et c'est interdit, c'est même un grand péché, c'est même en enfer. On respecte cet avis si tu prends cet avis. Mais sois honnête et rapporte l'avis de la grande majorité des savants et des écoles juridiques qui disent tous que ce n'est pas interdit. Et ça, c'est la divergence dans usul al-fiqh, dans les fondements du droit. C'est pas dans le fiqh, c'est pas dans le hadith qui diverge, c'est plus profond, c'est dans usul al-fiqh. Est-ce que l'am, le texte général, on le renvoie vers le texte particulier, ou bien c'est ici le texte particulier qu'on le renvoie vers l'am? Parce qu'il y a 2 textes, celui qui le fait par orgueil, c'est là où ils divergent les savants, c'est pas sur le texte, ils avaient tous les textes, tu crois quoi? Mais ils disent que c'est makro, et d'autres disent que c'est même moubah, ils divergent. Mais dire interdit, la grande majorité disent que ce n'est pas interdit. Pourquoi vous n'avez pas cette honnêteté intellectuelle de le dire? Pire que cela, vous respectez même pas la divergence et vous faites de celui qui a mis le vêtement en dessous les chevilles un qui est en enfer. Parce qu'ils disent non, c'est pas le vêtement qui est en enfer. Cheikh Foulen a dit que c'est la personne qui est en enfer. Et voilà, grand 95% des musulmans sont en enfer alors. Qui barakallahu fikoum, mais si on prend la grande masse des musulmans dans le monde, a dit la majorité, moi je prends la responsabilité, la majorité ils sont finnar. C'est ça ou pas? Et plein d'exemples comme ça, des avis qui sont, quand tu regardes dans les détails, tu dis mais c'est des avis même quelquefois qui sortent des 4 écoles, qui n'existent même pas dans les 4 écoles concernant Sifatus Salah ou bien ils nous ont... Bref. Et ça c'est quoi? Ça a détruit ici de l'intérieur où ça a fait beaucoup de mal à la communauté. Et là on a tout basé sur des appellations et on a délaissé le sens de ces appellations. C'est ça la catastrophe. Et ça c'est plus des gamineries qu'autre chose. Alors maintenant on va dire, ouais mais Cheikh Foulen, eh ben Cheikh Foulen, mon Cheikh il a dit autre chose, il y a c'est un match de boxe. Cheikh Foulen, il n'y a que ton Cheikh qui existe. Il y a des sujets qui ont été pliés à 14 siècles, tu me dis Cheikh Foulen a dit sur l'odo, oui mais le Cheikh a dit que ou la prière, il faut faire ça, celui-là qui relève les mains, il met les mains comme ça, quand il s'est relevé du rukû, c'est bid'a, c'est mubtadi'. De quoi, c'est quoi là? Il y a un Cheikh Foulen qui a dit ça, Cheikh Foulen qui a dit ça, j'ai entendu 2 cheikhs une fois, qui sont... Voilà, bref, je ne rentre pas dans les détails. Un, il a dit, celui qui se relève, il met ses mains comme ça, c'est un mubtadi'. L'autre, il a dit, celui qui se relève, eh bien, il lâche ses mains, c'est un mubtadi'. Et les 2 cheikhs sont dans le Hijaz et tout le monde dit, oh, les chouyours, ils sont machin. Bah, donc quoi? Un cheikh, il dit que l'autre, c'est un mubtadi', lui, il dit mubtadi'. Mubtadi', vous savez, c'est quoi? Innovateur. C'est un mot très lourd. Avant de dire quelqu'un est innovateur, c'est quelque chose de très lourd avant de le dire mubtadi'. Dans des divergences, tu oses dire quelqu'un est mubtadi'. Dans des divergences. Ça, c'est incompréhensible à notre époque aujourd'hui, malheureusement. Donc, il faut revenir à l'essentiel et savoir que Sahaba, bien sûr, on parle de quoi? Al-khilaf, al-mu'tabar, al-muhtaram. C'est un khilaf qui est construit, qui est bâti sur des avis, qui par des ulama al-kibar. Je ne vous parle pas, encore une fois, de l'autre excès. Quoi? Prends tout, efface. Bientôt, ils vont faire des livres. Le fiqh de la facilité.
Tout ce qui est facile, en fait, ils étudient que ça. Chercher la facilité partout, ils font un truc et fais-toi. Là, tu t'en sors plus, mon frère. Tu te maries tout seul. En fait, si tu réunis toutes les paroles, tu fais tout ce que tu veux tout seul. Non, on parle de fiqh mu'tabar, qui est respecté, qui existe dans les écoles juridiques, qui, voilà, il a akhir. Et je répète encore une fois, suivre une école, c'est suivre une méthodologie, c'est pas suivre des avis, des jugements. Vous avez bien compris ça. Il ne faut pas qu'en suivant une école, on retombe dans l'excès dans lequel sont tombés certains avec des termes comme tabliri, salafi ou je ne sais quoi. On va tomber dans le même excès après. Ça, il faut faire très attention. À l'époque, il y avait des gens qui s'entretuaient. Il y avait du ta'assob dans les écoles juridiques. Certains, ils combattaient physiquement des autres parce qu'ils n'étaient pas de la même école qu'eux. D'autres ne priaient pas derrière eux. Il ne faut pas retomber dans cela. Donc, on suit une méthodologie, mais on ne suit pas des jugements. D'accord? Parce que les méthodologies vont peut-être provoquer le fait que d'après une situation, le jugement va changer. C'est pour ça que quand on suit une école, on ne suit pas que l'imam Malik, que l'imam Shafi'i, on suit la méthodologie mise en place et des milliers de savants à travers l'époque et toutes les époques qui travaillent cette méthodologie et qui nous permettent, alhamdoulilah, d'avoir des réponses à nos questions selon l'espace et le temps en respectant les bases fondamentales ou les fondements de l'école. Plus ni moins, et quelquefois les savants ils autorisent de sortir du madhab dans des cas d'exception, etc. Il n'y a aucun problème. Donc il ne faut pas dire on se renferme dans le truc, moi je vais lire que le même Malik a dit, je vais appliquer tout. La situation elle n'a rien à voir. Elle a strictement rien à voir aujourd'hui dans certains sujets qu'avec à l'époque. Vous croyez qu'à l'époque les musulmans étaient aussi présents dans les quatre coins du monde que maintenant? Donc est-ce qu'on va... Donc, et alhamdoulilah, même à notre époque, il y a des savants dans le madhab, dans les madhahib, qui adaptent les fondements et qui donnent des avis juridiques qui contredisent des avis précédents en gardant les fondements. Donc, suivre une école, c'est suivre des fondements, al-usul. Alhamdoulilah, dans le madhab de l'imam Malik, c'est l'école où il y a le plus de fondements. Al-amr, alhamdoulilah, la situation dans l'école malikite, elle est très vaste, wasi'. Il y a beaucoup de divergences, même dans le sein de l'école. Donc, tu peux même prendre d'autres avis sans sortir de l'école. Donc, alhamdoulilah. Mais ça encore, c'est plus dans les profondeurs. Je ne sais pas pourquoi je suis parti jusque-là, mais bon.